Elle tire au pistolet quand elle a peur. Pam, pam, miam, miam, glou, glou. Oula. Dans ce bus en direction de Chamonix, tous ces enfants ont un point commun. Ils sont atteints de maladies graves. Aujourd'hui, ils sont en rémission. Il y a à peine quelques mois, Diane était hospitalisée. C'est la première fois que je pars avec des enfants qui ont eu un cancer. Paul, 12 ans, est atteint de leucémie. Lui aussi est heureux de partir avec des enfants comme lui. Moi, ça fait 2 ans que je suis malade. Donc, on est indifférents parce que ça nous est tous tombé dessus par hasard. Tous vont passer une semaine dans une colonie de vacances, pas comme les autres. Et voici la maison, regardez, le château. À Chamonix, c'est une championne qui les accueille. Christine Janin, médecin et alpiniste, c'est la première femme à avoir gravi l'Everest, le plus haut sommet du monde. C'est bon, ça respire. C'est bon, il m'en faut un peu plus pour m'arrêter. C'était en 1990, dans un film à l'époque, elle a raconté son incroyable ascension après un effort surhumain. Dans la pente, c'est la tête qui fait monter, la tête qui ne pense plus, et le corps suit le rythme imposé par la volonté. Du haut de son mètre 57, Christine vit alors une expérience inoubliable à 8000 mètres d'altitude. Tous mes amis me parlaient, me portaient. C'est aussi pour cela que je monte, pour exister par rapport aux autres, pour être aimée. Une sensation de plénitude et de confiance qu'elle veut depuis transmettre aux enfants malades. Pour elle, vaincre la maladie, c'est comme vaincre un sommet. C'est pourquoi, avec son association À chacun son Everest, depuis 20 ans, elle propose aux enfants de gravir une partie de l'aiguille du Midi, tout près du Mont Blanc. Chambre 5, c'est là, les petits, Enzo, Matteo, tout ça, c'est là. Mais pour l'instant, les préoccupations de Christine sont beaucoup plus terre-à-terre. Son organisation est réglée au cordeau. Donc on ne traîne pas trop. Vous sortez ceux qui ont des médicaments, vous les mettez de côté, comme ça les infirmières vont venir les prendre. Et puis, avec les ordonnances, hein, bien sûr. Voilà, on récupère tout. Et puis les sous, vous nous les mettez, on les met dans une enveloppe et on les met dans un coffre. Allez les filles, on va peu descendre. Toi c'est fini, c'est vide là? Ah oui, j'ai donné... Chez les filles, Diane prend ses marques. Quelques jours avant de partir en colonie, Diane se remémorait avec sa maman l'année difficile qu'elle vient de passer. Les examens sont enchaînés très rapidement. Une biopsie le 12 juin 2013 et puis la chimio a commencé le 1er juillet. Tu connais tout par cœur. Ouais. Donc, là, je commençais à perdre les cheveux. Ouais, là, il y en avait quelques-uns qui commençaient à tomber. Ma cousine, elle m'appelait crâne d'œuf quand j'avais plus du tout de cheveux. Pour échapper aux moqueries des autres enfants, Diane a dû porter des perruques. Là, il y avait celle-ci. J'aimais bien. Là, c'est un peu Pocahontas. Hein. Si on avait mis des tresses, ma préférée quand même, c'est celle-ci. J'avais peur parce que souvent quand on parle de cancer, j'ai l'impression qu'on va mourir. C'est un moment que j'ai vécu et que je suis contente d'être debout et de pouvoir reprendre le sport en ce moment. Et pour Diane et les autres enfants qui sont restés longtemps enfermés dans les hôpitaux, la première étape, c'est de reprendre contact avec la nature. Allez, vous venez là. J'ai besoin 2 secondes de votre attention. Quand vous allez vers les chiens, je veux bien que vous fassiez lécher les mains, mais pas le visage. D'accord? J'adore cet endroit parce qu'il y a plein de chiens et ils sont tous très mignons. Et vu que c'est ma passion, je suis très contente d'être ici. On va aller tout doucement et on va aller abreuver les chiens. Évitez de mettre vos pieds dans l'eau, mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Ok? Vous êtes prêts pour ça? Oui. Les enfants retrouvent ainsi l'insouciance, une part de leur enfance qui leur avait été volée. Elle s'allonge dans l'eau. Un petit bain pour se rafraîchir. Parce qu'il a chaud. Ouais, parce qu'il a chaud et il boit en même temps. De son côté, Anthony, atteint d'une leucémie, s'est faite une nouvelle copine, Émilie, 26 ans, l'animatrice de l'association. Lily, je la trouve marrante, avec sa petite voix et sa petite taille.
Elle a aussi traversé l'épreuve du cancer étant enfant. À l'âge de 9 ans, elle était une des premières à venir ici. J'ai vécu l'aventure comme eux. Aujourd'hui, je suis définitivement guérie, mais j'ai suivi le combat comme eux, quoi. J'ai eu une greffe, j'ai eu de la chimio, j'ai eu de la radiothérapie. C'est pas des traitements tout petits, quoi. Des traitements assez lourds qu'ils ont vécu et qui sont peut-être encore en train de vivre. Donc, je trouve que c'est une bonne expérience de revenir de l'autre côté du décor. J'aime bien des fois lui parler parce que comme ça je vois ce qu'on a en commun quand elle a été malade et comme elle a eu à peu près la même maladie, ça donne de l'espoir. Voilà. 1, 2, 3. Voilà, super, merci. De retour à la maison en fin d'après-midi, les garçons nouent des liens. Pour la première fois, ils peuvent échanger leurs expériences. La maladie... Au début, je ne savais pas ce que j'avais. Et mon père, là, il était désespéré. Et 3 jours après que j'étais venue à l'hôpital, et ils m'ont mis sous chimio, opération, cathéter. Voilà. Ça a duré 6 mois. 6 mois. Et j'ai pu sortir 2-3 fois de l'hôpital. On se sent un petit peu à l'écart des autres. Ils disent que tu as de la chance de ne pas faire sport, mais en fait pour toi tu veux faire sport, c'est important. Ils disent de toute façon à l'hôpital tu fais rien devant la télé à l'ordinateur, sauf qu'à l'hôpital tu souffres. Tu préfères être au collège en train de faire du sport, apprendre et voilà. Et il y a aussi les questions qui blessent, mais ces enfants-là ont appris à en rire. Est-ce que c'est contagieux? De suite ils paniquent. Comme si ils allaient l'attraper, non. Et c'est tout le temps, toutes les personnes qui posent tout le temps les mêmes questions. Et à la fin, on en a marre. 3 jours plus tard, les choses sérieuses commencent. Christine Janin briefe les enfants. Son objectif, leur donner de la fierté et de l'espoir. C'est quoi l'Everest? C'est une montagne. Laquelle? La plus grande. Ouais. Combien elle fait d'altitude? 8848. C'est quoi les qualités qui font qu'on peut réussir un sommet comme ça? Les choses un peu extrêmes. Vas-y. Courageux. Ouais. Ensuite. L'espoir. Ouais, c'est super l'espoir. Ouais. La confiance. Ah, ça c'est important. Donc vous avez tout ça. Parce que vous avez fait la plus haute montagne du monde qui est la vie, la guérison, d'accord? Et que vous avez été des super champions, vous avez un moral d'acier, vous avez du courage. Quand vous allez montrer ce que vous avez fait, mais tous les copains vont être morts d'envie, quoi. Hein, parce que vous allez faire un truc qui n'est pas un truc d'enfant malade. Alors, ici. Au mur d'escalade, l'entraînement a commencé. Eh, ça fait longtemps que je n'ai pas monté, hein. Attention, hein. Si jamais tu es fatigué, tu arrêtes, d'accord? Mais ce qui est important, chaque fois, toi, d'abord, tu peux utiliser et mettre bien le pied comme ça, ça tient. Allez, c'est parti. Anthony, encadré par un médecin et une infirmière, s'attaque au mur le plus difficile. Génial! Appuie sur tes pieds. Allez, c'est le plus dur. C'est bon, t'es arrivé, hein? Ce qui est impressionnant dans ces enfants qui ont vécu quelque chose d'énorme, une maladie, c'est qu'ils ont une volonté, ils veulent y arriver. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est eux qui vont aller chercher là-haut, qu'ils ont quelque chose à se prouver et qu'ils veulent se prouver qu'ils sont capables. Diane retrouve sa passion du sport. Elle escalade presque comme une pro. Redescend toute légère, pour elle, comme pour les autres, c'est une vraie victoire. Ça ressemble à ce que j'ai vécu à l'hôpital parce que j'ai commencé et j'ai réussi à arriver à guérir. Là, le sol, c'est le début de la maladie et le sommet, c'est la fin de la maladie. Et quand je redescends, c'est le bonheur. J'ai volé. Le lendemain matin, Diane se prépare pour le grand jour, la montée du sommet. Dans la salle de bain, son premier geste, c'est de prendre soin d'elle. Un geste apparemment anodin, mais vital.
C'est grave s'il m'arrive quelque chose avec le soleil, surtout à la montagne. C'est-à-dire? Bah ça... Je sais pas trop ce qui m'arrive, mais je vais directement à l'hôpital si j'attrape des rayons ou des gros coups de soleil. Allez, c'est parti! C'est qui le champion? C'est nous! Qu'est-ce qu'il faut pour aller en montagne? Il faut être courageux! Motivé! Alors, est-ce que vous êtes motivés? Vous êtes motivés? Oui! Christine booste notre petite bande. Ils sont en route pour l'ascension d'une partie de l'aiguille du Midi. Mais en montagne, le temps est menaçant, des conditions difficiles pour les enfants. Tranquille, hein, Valérie, voilà. Bien, Paul, dis donc. C'est chouette, ça. Trouvez bien votre rythme. Ah ouais. C'est bien, attention, là, quand c'est en dévers. Appuyez bien sur les bâtons. Voilà, c'est chouette, ça, impeccable. Voilà. Les enfants s'accrochent. Ça va où? À la plante du pied. On s'arrête? Voilà. On respire. C'est l'heure de la pause. Les organismes sont éprouvés. Anthony saigne du nez. Anthony, est-ce que ton nez? Il y a du sang? Un tout petit peu, comme tout à l'heure. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose. T'inquiète pas. Clémence, l'infirmière, est là pour contrôler la santé des enfants. Diane, elle, semble à bout de force. J'ai mal aux jambes. Ah ouais, hein. Elle s'écroule. C'est ça, l'Everest? C'est pas rien ce qu'on leur fait faire. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils ont envie d'y aller, ils sont motivés, ils sont courageux. Et c'est juste ça. Après, on s'arrête toujours là où il faut. Là, ça va neiger, donc on va pas traîner, on va redescendre et on mangera en bas. Voilà. Après, on dépasse pas les limites, bien sûr. Diane a repris quelques forces. Ça va tout le monde? Avec Christine, on n'a pas trop le temps de se relâcher. L'ascension reprend, à peine interrompue par un petit problème technique. Bon, on va attendre. Ah, il y a un accident de raquette. Avec le mauvais temps, les enfants ont dû s'arrêter un peu plus tôt que prévu. En moins de 2 heures, ils ont quand même gravi 400 mètres de dénivelé. Allez. Allez les enfants, vous touchez le fagnon. Ouais, bravo. Anthony, t'es fier de toi? Ouais. Top. Et en plus, je suis sûre qu'on aurait pu aller plus loin, mais là, on va faire demi-tour parce que c'est la tempête. Tu me fais un bisou? Super. T'es fier de toi? Tu me fais un bisou? Dis donc, t'as marché super bien? J'ai mal aux jambes et aux pieds. Ouais, mais c'est des bonnes douleurs, ça. Ouais. T'es fier de toi? Très fière. T'imaginais que t'allais faire tout ça? Non. T'as vu ça un peu? Une expérience que ces enfants n'oublieront jamais. Ils ont appris à vaincre les sommets. Ils peuvent désormais à nouveau se projeter dans l'avenir.